Et salut, ça va? Bah écoute, moi ça va, je suis pas très bien réveillée car il est très tôt. Là il est 7h du matin et on va retrouver la ministre madame Najat Vallaud-Belkacem parce qu'aujourd'hui c'est la deuxième journée non au harcèlement et cette année il s'intéresse plus particulièrement au cyberharcèlement. Alors viens, je t'emmène, viens, je t'emmène. Ça me fait tellement bizarre de retourner à l'école. Donc là on a le premier rendez-vous avec Najat Vallaud-Belkacem, on est devant une cité scolaire et on va rencontrer des parents d'élèves, des profs et des étudiants, enfin des élèves quoi. Et après on va chez Facebook faire un hackathon. Viens. Alors on va prendre le temps d'admirer. On n'est pas les seuls à pouvoir rencontrer madame la ministre. Et on a la même chose pour le collège de l'autre côté. Madame Combal, c'est La journée est consacrée à la lutte contre le harcèlement. Donc nous travaillons ce thème avec les élèves. Verbal, soit physique. Lequel d'entre vous a le sentiment d'avoir déjà été harcelé? 8. Maintenant, lesquels d'entre vous ont déjà été témoins? Voilà, quasiment toute la classe. Donc c'est la preuve par A plus B que le harcèlement concerne absolument tout le monde. On est tous soit l'un, soit l'autre, voire parfois les deux en même temps. On sait que je vais devenir enseignante quand j'aurai fini le ministère. D'accord, bah écoutez, c'est très bien. Là on vient d'arriver chez Facebook. Je ferai bien une rapide petite enquête parmi les élèves pour voir quels sont les réseaux sociaux qu'ils utilisent le plus fréquemment. Facebook, bien sûr. Snapchat, Messenger. Instagram. Twitter. C'est tout? Ah, ok, je pensais que vous aviez encore des trucs que je ne connaissais pas comme adulte, mais bon, bah ça va, c'est bon. On est là pour réfléchir sur une vidéo, en fait, une vidéo de campagne que les lycéens vont créer, et justement sur le thème réfléchissez avant de partager. Bonjour, on est à mademoiselle.com et nous le harcèlement en ligne on connaît bien. Quand on n'est pas au placé, tout à l'heure on parlait d'enseignants ou de responsables, quand on n'est pas au placé et qu'on voit que quelqu'un est victime de harcèlement, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement? La première chose à faire, c'est aider la victime à sortir de son silence. Vous savez, je vous le dis parce que je sais que mademoiselle.com est très sensible, comme moi, au sujet des violences faites aux femmes. C'est exactement le même mécanisme qui est à l'œuvre dans le harcèlement et dans les violences faites aux femmes. C'est-à-dire que la victime, d'une certaine façon, finit par culpabiliser elle-même, avoir honte elle-même. En fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est briser cette coquille qui l'entoure et lui dire « mais non, en fait, le coupable, c'est sûrement pas toi, c'est évidemment l'auteur des coups, l'auteur du harcèlement. » Et donc, si vous êtes amené à savoir qu'une personne dans votre entourage fait l'objet de harcèlement, il faut l'aider à sortir du silence, qu'elle aille déposer plainte, ou vous l'accompagner pour déposer plainte, la faire parler. Un combat de like, un combat de positivisme, au contraire de commentaires positifs, de likes positifs. Oui, absolument. Vous avez raison de dire ça parce que qu'on ne se trompe pas d'ailleurs, le fait que je me prête avec plaisir à poser en photo devant le logo de Facebook, je crois, est un signal de ce que ça n'est pas Internet dans son ensemble, les réseaux sociaux dans leur ensemble que je suis en train de remettre en question. On a besoin d'Internet, on a besoin des réseaux sociaux, ça fait aujourd'hui partie de la vie des jeunes. J'entendais une jeune fille récemment qui avait été cyberharcelée et à qui je demandais mais pourquoi t'as pas coupé ton téléphone portable, ton iPad, etc. pour arrêter de recevoir ces messages et qui disait mais ça aurait été une mort sociale. La réponse, ça ne peut pas être uniquement de clouer au pilori le numérique, d'interdire les outils à nos jeunes, etc. Non, la réponse, c'est d'éduquer ces jeunes aux usages du numérique, d'où l'importance de tout ce que nous mettons en œuvre à l'école et qui parfois est contesté d'ailleurs, hein, mais c'est l'occasion de le rappeler, le plan numérique, les équipements pour les élèves, l'éducation aux médias et à l'information, l'enseignement moral et civique pendant lequel on évoque tous ces sujets, donc éduquer les élèves à être des citoyens aussi sur Internet, c'est très important. Puis le deuxième pilier très important, c'est de faire en sorte que les acteurs de l'Internet, donc notamment les réseaux sociaux, aient une politique de responsabilité sociale qui conduise à prendre très vite les signalements qui sont faits d'images ou de vidéos compromettantes, supprimer cela pour que ça ne laisse pas de traces sur Internet, mettre fin au cyberharcèlement quand il est avéré. Donc ça, c'est un travail qui est en cours avec ces groupes. Vous parliez de chiffres tout à l'heure, vous disiez que les chiffres ont baissé. Moi, très naïvement, je ne comprends pas comment on peut mesurer les chiffres du harcèlement en ligne. En fait. Les chiffres que j'évoquais sont les chiffres du harcèlement.
au sens large du terme. En fait, il y a une enquête qui est conduite depuis maintenant 20 ans sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc cette enquête qui vient de tomber démontre que pour la première fois cette année, le harcèlement scolaire en France a baissé, et notamment au collège où il baisse de l'ordre de 15%. C'est pas du tout pour faire de l'auto-félicitation que je dis ça, c'est juste pour dire que c'est encourageant parce que ça veut dire que quand on forme vraiment les enseignants, quand on les mobilise, quand on a des journées nationales pour sensibiliser tout le grand public et notamment les parents, quand on élève la vigilance, et ça produit des résultats. Et donc il ne faut surtout pas s'arrêter. Merci. Merci. Et voilà, je suis de retour à la rédac, c'était vraiment super intéressant. C'est cool de voir que le gouvernement s'intéresse vraiment au harcèlement scolaire. Avant, c'était un sujet un peu obscur, un peu enfoui, enfin, on s'y intéressait pas tant que ça, et maintenant c'est vraiment un sujet autour duquel on échange, on débat, il y a plein de réflexions, enfin c'est trop cool. Si toi tu veux en apprendre plus sur le cyberharcèlement, le harcèlement à l'école, etc., on a fait plein d'articles sur Mademoiselle, je te laisse aller les consulter, hop, ici peut-être, ou peut-être ailleurs, je ne sais pas. Et envoyons-nous de l'amour et des commentaires gentils, et yes! Voilà, je vais me mettre à courir maintenant parce que c'est gênant. Au revoir!